ça va, c'est hier. Bah, super, et vous les gars? Ça va, tranquille, hein. Je vous l'ai déjà dit là, mais je suis stressé, je sais pas pourquoi. Mais non, Non, t'inquiète. y a pas de quoi être stressé. On va juste gros, discuter là. tranquillement. Je te présente rapidement. Vas-y, C'est Yar, 24 ans. c'est ça. Tu fais du montage vidéo. En parallèle, tu es créateur de contenu. Quel type de montage tu fais? Quel type de vidéo tu produis? Pour faire super rapide, les montages que je fais, ça varie. Parce que je peux très bien faire du contenu podcast, des interviews et du contenu TikTok pour les gens. Et c'était quoi la deuxième question? J'ai une mémoire super courte. Quel type de montage et quel type de vidéo dans ta création de contenu? Ah, ok, en vrai, je sais même pas, parce que même moi, j'ai jamais trouvé le type de vidéo que j'aime faire, tu vois. Ok, t'es un peu polyvalent, genre. Ouais, c'est ça. Ok. Après, ce qui est sûr, c'est que je vais pas faire du contenu sport, freestyle ou je sais pas quoi. Non, j'essaye de faire des trucs divertissants, on va dire. Soit je réalise des défis, soit j'essaye de faire rire les gens, soit j'essaye de faire des concepts fun, des trucs comme ça. Ok. Et les montages vidéo que tu fais, c'est surtout pour YouTube? Ouais, c'est ça, YouTube, et ça m'arrive aussi de faire des montages de vidéos TikTok, par exemple. J'en ai beaucoup fait, en vrai. C'est par exemple des gens, ils m'envoient des podcasts, je fais des extraits de 30 secondes pour promouvoir leur podcast. Et sinon, comme contenu TikTok, bah, je fais certains TikTok de KMS. Je sais Ok. pas si tu vous connaissez. Non, c'est. Non. Lui, il fait du contenu, des trends, des trucs classiques et tout, Ok, mais ok. dès qu'il fait un contenu où il y a besoin d'un peu de montage, il me l'envoie du coup. Ok, ça D'accord, marche, ok. ok, ouais. Là, c'est hier pour commencer en détente. Je te propose de participer à un mini-jeu. Ça s'appelle Introspection. Ok, je sais pas ce que ça veut dire, mais grave chaud. Le principe, il est simple. Tu vas avoir 3 thèmes devant toi. Le déclic, la raison profonde et la première victoire. Tu vas choisir un des thèmes, tu vas lire la question et tu auras 30 secondes pour y répondre. Ok, T'as capté? T'as capté? Non, tu vas comprendre, tu vas T'inquiète, comprendre. on va t'inquiète. pas te piéger. On va pas te piéger, c'est des questions assez simples, assez classiques. ok. Du coup, là, il y a la feuille déclic. Je dois la retourner et répondre à la Tu question en 30 choisis secondes. un des 3 thèmes. Ouais, t'en choisis juste Un un. seul sur celui les 3. sur lequel t'es à l'aise de répondre, ouais. Celui où t'as envie de dire le plus de trucs. Ok. Bah, moi, je pense déclic. Déclic. Parce que déclic, c'est tu sais, synonyme de prise de risque, on va dire. Ok, ok. Vas-y. Vas-y, Donc, let's go. allez, il y a marqué. Waouh, la question a fait 15 lignes, super. Comment tu t'es dit que t'allais arrêter ton job de caissier pour taffer à 100% sur le montage vidéo et la création de contenu? Attendez, on commence pas les 30 secondes, s'il vous plaît. Tu nous Attendez. dis côté frère, réfléchis à ta réponse, Ouais, laisse c'est ça. mariner le Lance bail. on lance le chrono. Eh les gars, vous allez jamais voir un aussi professionnel que moi là. Vas-y, dis-nous vas-y, tout. vas-y. Ça va Dis-nous faire tout, dis-nous 29 secondes 59. Tu 29 verras. secondes 50, ok, vas-y, on va voir ça. Attends. Hein. Attends. Vas-y, tu nous dis quand t'es prêt, gros. Ok. On lance ça. Vas-y, top. Vas-y, go. Ça faisait 2 ans et demi que je travaillais à Auchan les week-ends en tant que caissier et j'étais en mode putain waouh, je vais jamais faire 30 secondes. Mais Vas-y, du vas-y. coup, je commençais à faire des montages vidéo parce que en montant mes vidéos, j'ai appris à faire des montages et grâce à mon pote Anthony qui était monteur vidéo, j'ai su que je pouvais faire de l'argent grâce à ça. Et du coup, j'ai trouvé mes premiers clients et je me suis rendu compte qu'en faisant moins d'heures par semaine, je me faisais plus que mon salaire à Auchan. Et ensuite, j'ai voulu faire de la création de contenu influencé par mon pote Anthony. 28 secondes. Magnifique. T'es chaud. Magnifique. Je sens que t'es essoufflé un peu là. Là, ça t'a Ah. fait le cardio un peu, là. Ouais, de fou, ouais, je suis pas habitué moi. Et du coup, je pourrais rajouter un truc. Vas-y, C'est que vas-y. de la création de contenu, bah, j'en faisais déjà pendant les 2 ans et demi où j'étais à Auchan, Mhm. mais parce que je faisais beaucoup de contenu à Fortnite, on va dire. Et Ok. du coup, je savais qu'on pouvait faire de l'argent avec. Et du coup, ça m'a encore plus motivé à prendre des risques. Ok, en fait, donc ça remonte, si tu nous parles de la période Fortnite, là, ça remonte déjà à un moment que t'es Ouais. dans le délire. Ouais, de fou, genre, ça fait depuis... En fait, j'ai toujours fait des vidéos YouTube, Ok. genre, depuis que j'ai 13, 14... genre, je créais une chaîne YouTube, je mettais 2-3 vidéos, allez, je les supprimais après. Tu faisais quoi comme type de vidéo à cette Ah, je à ce moment-là? faisais des podcasts, des Ah, trucs ok, ok. bien gênants. Ouais, comme à l'ancienne. Attends, Les... moi je propose un truc là, parce qu'on se spoil un peu. Ouais. C'est retracer le parcours bien Ouais. plus longtemps. Ok. Vas-y, On vas-y, je s'en suis mêle un chaud. peu. Comme ça, on comprend un peu mieux comment Ouais. t'en es arrivé là aujourd'hui. Chronologiquement. Le CIR du lycée, il était Ouais. comment? Ah ouais. Il était comment le CR Puis on va remonter un peu. Ok, bah en fait au lycée, je connaissais déjà YouTube, tout ça, j'étais grave fan de plein de YouTubeurs, tu vois. Et ensuite, comment j'étais au lycée, comment j'étais en cours ou le mois de 16 ans, genre. Toi, ta mentalité, Tout. Ce tout. que tu Ok. faisais, tout ce qui t'intéressait, tes centres Ouais, tes d'intérêt, centres d'intérêt, ce que tu comment faisais de ton t'étais. temps libre, tout. Tu sais que c'est trop dur parce que ça remonte à très longtemps. Mais mine de rien, ouais, ça gros, remonte. Hein. ouais, Ouais. ouais, putain, ça fait peur. Comment j'étais? Je jouais beaucoup à Diablo 3. Je Ok, passais donc t'étais la... un gamer. Ah ouais, j'étais un gros gamer. Ok. Genre, en fait, chaque fois que j'avais du temps libre, je jouais aux jeux vidéo. Et comment j'étais? J'avais pas vraiment beaucoup de potes. J'avais mon groupe de potes, on était 3-4 genre. Ouais, un petit cercle. Ouais, voilà. J'étais pas le mec le plus sociable, on va dire. Ok. Mhm. Mais en cours, on va dire, j'aimais bien me faire remarquer. Mais je crois Ok. que c'était un peu... Ça me fait un peu penser à Naruto, tu sais, pas de pote, mais il veut se faire remarquer, Ouais, tu je sais vois. ce que tu veux dire.
Bah, je me souviens qu'au lycée, je n'osais pas faire de vidéos parce que j'avais peur que les gens de la classe le découvrent. Ok, d'accord, ouais. Et c'est pour ça que mon pseudo, j'ai rajouté une lettre pour pas qu'on tape mon prénom et qu'on tombe dessus. Ah, ça ok, vient de ok, là. Ça d'accord, vient ok, de là. ça vient de là, Ok. ok. Du coup, bah, après le lycée, bah, j'étais en mode, bon, bah, je vais faire des vidéos Fortnite, hein, parce que je kiffais Fortnite et je sais pas, je voulais en faire des vidéos. Ouais, tu t'es dit, let's go, il y a Ouais. un petit truc. Et c'était à quel moment ça? Fortnite, J'ai- c'était 2017, hein. C'était juste 2017. après le lycée, j'avais commencé. Ok, ok. 2017, un truc comme ça, là, c'est quand c'était en train de péter le jeu, même moi, je me la tuais. Ouais, c'était incroyable. Sacrée période. Ouais, sacrée période, C'est clair. franchement. Et donc juste après le lycée, tu décides de commencer à te lancer sur YouTube. Et c'est quoi aussi le type d'études vers lequel tu t'es dirigé? En fait, moi, je suis parti vers le moins pire. Vers le moins pire? Ouais, je savais pas ce que je voulais faire, tu vois. Ok. Ok. Et du coup, je suis en mode, qu'est-ce que j'aime pas? Les maths, la science, allez, je vais dans un truc économique. J'ai fait ES. Après le bac, je suis parti. La suite logique du bac ES, c'était AEI, Administration et Échanges Internationaux. Ouais, ouais, je vois Ok. très bien. Ouais. Tu vois. Et du coup, à ce moment-là, j'étais en mode. La première année, j'y allais en mode pour y aller, en fait. Du coup, j'étais pas sérieux, je m'en foutais un peu. Mhm. J'ai redoublé la première année de fac, du coup. J'ai essayé de faire un truc dans la vidéo en voulant me réorienter. Parce que j'étais, justement, vu que je commençais à faire mes vidéos, je commençais à développer cette passion pour l'audiovisuel, la vidéo, Ok. le montage, ouais. tout ça. Je commençais à prendre des compétences. Et du coup, en voyant les prix, mes parents, ils étaient en mode, ouais, non, c'est mort. Les prêts étudiants, ils voulaient pas, tu vois. Ouais. Hmm. C'était en mode une école à 7000 € l'année, on va bien rester à la fac, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas le choix. Je vais refaire. Enfin, tous mes BTS audiovisuels, on les refusait. Parce que les BTS, je crois que c'était gratuit. D'accord. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais redoubler. Et j'ai refait la L1, ça va, j'ai réussi à valider. Après, au fil des années, je suis allé vers quelque chose de plus marketing, on va dire. Hmm. Ok. Genre, j'ai pris spécialité commerce électronique, après master e-commerce, tout ça. Ok. Et c'est pour ça que je dis que je suis allé vers le moins pire, je suis allé vers le truc qui me désintéressait le moins. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Mais après, je regrette pas parce que ce que j'ai fait comme étude, je trouve ça lourd de fou, vraiment. Ok. Donc tu trouves qu'aujourd'hui, ça a quand même, ça apporte quelque chose quand même par rapport à ce que tu fais? Ouais, en fait, je suis en mode, les stages que j'ai fait dans le cadre de ces études, ça m'a grave appris des trucs. Ok, ok. Genre, j'ai fait un stage, comment dire, avec quelqu'un qui va faire des vidéos pour des restaurants, Ouais. pour leur Instagram, et il fait ça tout seul. Je suis en mode, en fait, il n'y a pas besoin de diplôme, juste tu as démarché, Hmm. et en fait, t'es capable de faire de l'argent, quoi. Ok, ouais, Tu ça vois. t'a appris en fait un peu ce truc de. Ouais. Tu peux faire les choses par toi-même, tu peux un Ouais. peu pousser les portes, ok, ouais. Il je sait vois faire le truc. les trucs autant que moi, il sait monter des vidéos, il sait communiquer sur les réseaux, il va proposer ça aux gens. Je suis en mode, mais en fait, tu peux lancer un business à partir de rien, tu vois. Ok. Et du coup, ça m'avait motivé de fou. Je suis en mode, bah, ça y est. Ouais, tu te lances. Ouais. Je suis en Ouais. mode, en fait, on a tous les compétences de quelque chose. Bien sûr. Et toi, en parallèle de ça, tu continuais à faire tes vidéos Fortnite? Non, à ce moment-là, j'avais arrêté Fortnite. Ah, t'avais arrêté. Parce que, en fait, les jeux vidéo, ça m'intéressait plus du tout. Du coup, j'ai totalement varié de contenu. Ça, c'était vers quelle période pour situer à peu près? Confinement. Non, fin de confinement, genre 2021. Et pendant le confinement, toi, t'es un peu. Tu t'es focus sur la création de contenu ou En fait, je faisais 8 heures par jour de Fortnite. La douche les samedis. Et après, je faisais des vidéos le dimanche. Une fois que j'étais propre pour la vidéo. J'abuse un peu, mais en gros, c'était ça. Non, tu mais vois. franchement, le confinement, je pense. Bon, après, c'était une sale période, tu vois. Mais je pense que tout le monde a trouvé son intérêt quelque part, tu vois. Il y a Exactement. certaines personnes, ils ont pu se rapprocher de leur famille. Il y en a d'autres, ils ont pu avoir des nouvelles compétences dans je ne sais quoi. Ouais. Il y en a d'autres, ils ont juste joué. Hein. Moi aussi, j'étais dedans. Hein. Ah ouais, J'ai juste joué, frère, franchement. incroyable. Parce que t'es là, t'es bloqué chez toi. Ouais, en fait, ça te permet de faire des trucs que normalement, t'as pas forcément le temps de Ouais. faire, tu vois. Ouais, c'est genre, ça. moi, les triple edits, c'était vraiment ça, mes Ouais, les compétences. 90, Ouais, sauter, voilà. mais pas- J'ai capté. Mais du coup, j'ai beaucoup joué et je faisais pas du contenu en principal, on va dire. C'était pas ma priorité. Et à ce moment-là, tu te disais quoi dans ta tête? Genre, c'était quoi tes objectifs par rapport à la création? Tu faisais ça juste pour le kiff ou tu te disais, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? En fait, je faisais ça pour le kiff. C'est à partir de, on va dire, 2022, quand j'ai commencé à prendre le local avec mon pote. On en reviendra plus tard, mais j'ai essayé de faire en sorte que ce soit mon activité principale, on va dire. Ok, D'accord, ok. Donc c'est assez récent que dans ta tête, ça t'as transformé un peu, on va dire, cette passion en un truc où tu te dis, je vais essayer d'en vivre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, on a parlé du parcours de tes études. Ouais. Qu'est-ce qui se passe juste après? Qu'est-ce que Wow. tu deviens? Après les études, Après les études, qu'est-ce qui se passe? je te mens pas, ma dernière année, wow, je l'ai pas validée, hein. Ah Tu ouais? vas pas Ouais, valider? non. Tu t'es dit, ouais. En fait, je l'ai pas validé. Et c'est aussi le moment où je me suis dit, mais est-ce que j'ai besoin de ça, tu vois? De toute Ouais. manière, je veux pas faire de CDI.
Et si je fais un truc dans la com, je vais monter mon propre truc. Et je vais être en mode, tout à l'heure, j'ai les compétences, je sais faire du contenu, je sais gérer une communauté, on va dire. J'ai les preuves, c'est mon compte TikTok ou mon compte Insta, tu vois. Ça fait quand même une expérience, tu vois. C'est Bien mieux, sûr. je pense, ça que de sortir, d'avoir un diplôme, mais sans expérience. Après, ça dépend des gens. C'est hier, on a commencé à en parler là, vite fait. Tu nous as parlé de local. Comment tu t'es retrouvé à avoir un local pour créer du contenu? Grâce ou à cause, c'est surtout grâce à mon pote Anthony qui, lui, il en pouvait plus de faire des vidéos chez lui. Il se sentait un peu enfermé et tout, puisqu'en fait, il avait réaménagé sa cave en studio YouTube. Ok. Et du coup, il voulait un local, mais il voulait pas prendre le risque seul. Du coup, il m'a proposé. Moi, j'étais grave chaud. Parce que je suis en mode, chez moi, je peux jamais faire de tournage. Parce que à l'époque, il y avait ma sœur et ses filles qui étaient là. Du coup, ça faisait toujours du bruit. Et ma daronne, des fois, j'étais en plein de tournage. Ouais, viens manger. Je suis en mode, Ouais. tu vois, C'était pas l'environnement. ouais, ouais. j'aimerais bien un lieu dédié à la création, tu vois. Ok. Du coup, on a pris ce local pendant 1 an. On l'a appelé le Lox. Ok. Ok. Et parce que ça faisait un peu local et box, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à faire du contenu, on va dire, un peu plus pro là-bas, sauf que en fait, ça s'est vite. C'était un peu à la mauvaise période de la vie, on va dire, pour moi. Parce qu'en fait, j'avais mes stages à faire. Du coup, en fait, quand je rentre, que je suis KO et tout, j'avais plus d'énergie pour les vidéos. Ok. Et du coup, c'était surtout devenu un lieu où je travaillais avec mon pote et je faisais mes montages vidéo là-bas, quoi. C'est plus devenu un lieu de travail que. Ouais. Ok. C'est ça. Mais après, j'ai quand même réussi à un moment, justement à la fin de mon stage, je me suis dit, ok, il faut que je trouve un concept TikTok qui marche, un truc que je peux faire tous les jours du coup. Et c'est là que j'avais commencé à développer mon idée de un post-it, un défi. Ok. Et là, ça avait direct super bien marché. Et après, genre en 2 semaines, j'avais réussi à avoir 50 000 abonnés. Ah ouais. J'étais en mode bénéf de fou, même s'il y en a qui ont réussi à faire mieux en 2 semaines. Mais je suis en mode, ça avait marché super bien, super vite. Et après une sale tragédie, on va dire, j'avais arrêté de fou. J'avais plus la force. Mais après, sinon, Parce que tu faisais ça tous les jours. Ouais, tous c'est les ça, jours, pendant une- 2 semaines. Ok, d'accord. Et ça reverra le jour. Je sais pas si... Je sais pas si faire des défis, c'est mon truc qui me Ouais, représente tu le veux mieux. changer. Ouais. On va dire que je suis pas le mec qui se surpasse de fou, tu vois. Parce que t'en as fait des choses quand même. Ouais, de fou. En vrai, en 2 semaines, t'en fais des trucs. Si c'est un par jour. T'as eu des défis corsés, je pense. Ouais, il y T'avais avait... fait un saut à l'élastique. ouais, t'avais saut à fait des l'élastique, dingueries, ça, frère. c'est un j'ai truc fait de ça à fou, ça, l'élastique. En vrai, ça va, hein. Enfin, je fais le Comment mec ça là, va mais ça va, genre... Ta vie, elle tient un élastique. Ouais, Tu me dis j'avoue. ça. Le plus dur, c'est de sauter. Enfin, il y a que ça à faire, mais de se dire que je vais sauter dans le vide. Ouais, je vois ce Mais que tu veux dire. sinon, après, il y avait plein de défis bidons à faire, faire des jongles ou tirer Ok. depuis le milieu de terrain, tu vois. Mais après, du coup, je suis en mode, je vais arrêter de faire des défis parce que c'est pas ce qui me représente le mieux. Je vais taper un chocolat aussi. Vas-y. Là, je prévois de faire des vidéos un peu plus drôles, divertissantes, on va dire, que j'aimerais mieux faire que des défis, on va dire. Parce que moi, je suis un peu heureux, moi. Je jure Alors, moi, que- je peux pas te croire. Après Ouais, que moi, sauter je- à l'élastique, je peux pas croire que t'es un peu heureux. Bah oui, comment tu peux dire ça après Non, ça non. C'est pas tout le monde hein, qui le fait le saut à l'élastique. Hein. Moi, j'ai jamais fait par exemple. Moi non plus, j'ai pas encore fait ça. Moi, le jour où vous le faites, faudra mettre, et voilà, vous mettez capable. Ah, vas-y. Capable de sauter. On y pensera, on y pensera. C'est hier, dis-nous, c'est quoi une journée type pour toi? Ok. Réveil à 16h. Non, je rigole. Mes journées type. En fait, le truc, c'est que mes journées, elles sont jamais pareilles, mais je vais vous donner en général. Vas-y. Une grosse Ok. fourchette. Le réveil, c'est souvent vers entre 10h et midi. Ça arrive que ce soit plus, un peu trop souvent d'ailleurs. Mais quand je vais pas dire, ouais, je prends le petit-déj, je prends ma douche, ça c'est normal. Je fais souvent du montage, on va dire, jusqu'à 20h, voire des fois plus. Donc, direct dès le réveil, Ah ouais. t'enchaînes montage direct. Ouais, c'est ça, je me réveille, j'allume l'ordi comme la vidéo. là, Les yeux fermés et tout, il veut rien savoir. c'est ça vraiment. Et après, bah, ce que je fais le reste de la journée, c'est jamais pareil quand j'ai du temps libre. Soit je sors avec mes potes, soit je cherche des idées de vidéos, mes notes elles sont remplies, genre. Soit je tourne et je monte des trucs pour moi. C'est souvent ça. Quand tu cherches des idées de vidéos, tu fais comment? Tu fais des scripts, genre, c'est ça? Je note des trucs. Si tu veux, je peux te montrer à quoi ça ressemble. Si ça te Bah, dérange vas-y. pas. Vas-y. Si tu veux pas dévoiler la recette. En fait, je note juste des titres de vidéos, on va dire. Hmm. Mais bon. là, par exemple, j'ai écrit un truc sketch, vu que t'as vu, je t'ai dit, je voulais Ouais. faire la transition vers de l'humour, on va dire.
J'ai noté des trucs. Les ronds, c'est les idées de sketch. Et quand il y a des tirets, c'est des idées de ce que je pourrais dire dedans, genre. Ah, d'accord, ok. Après, j'ai pas envie de dire les autres au cas où c'est pas drôle et que ce soit gênant. Garde ta recette. Non, on va garde voir ta direct- recette. On va voir Garde ta directement recette du sur chef. les réseaux, de toute façon. Et donc, ok, là, tu t'organises comme ça, ok. Bah, en fait, il n'y a pas vraiment d'organisation, ça change tout le temps. Des fois, je me réveille, j'ai rien à faire, j'ai juste des retours clients ou alors je démarche des gens sur les réseaux. Genre, ouais, est-ce que t'as besoin de monteur ou alors, je sais pas, je cherche des clients. Et quand tu as des clients, comment tu t'organises? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, tu as 3 clients, imaginons. Est-ce que tu t'organises, tu te dédies 2 heures par client? Est-ce que tu fais en fonction de la date à laquelle ils vont publier leur vidéo? Comment tu t'organises? Ouais, il y a une ordre de priorité, on va dire. Et j'accorde souvent une journée à une vidéo. J'aime pas faire plusieurs trucs dans la même Ok. journée. Genre plusieurs vidéos différentes dans la même journée, ça c'est horrible. Après, si c'est des TikTok, tu vois, c'est court, c'est rapide et voilà. Mais ouais, souvent c'est ça. Genre, je lui demande souvent la deadline. C'est la dernière ligne droite, on va dire. Le délai. Ouais, voilà, le délai, c'est ça. Pourquoi je fais le ricain à dire deadline? Mais du coup, je fais souvent les sorties par rapport à ça. Si je vois, il y en a un, il a l'habitude de m'envoyer la vidéo et il me dit, ouais, elle sort dans 3 jours. Ça, ordre priorité, même si j'augmente les tarifs en fonction. Ouais, normal. Normal. Sinon, il y en a qui m'envoient un mois à l'avance et je suis en mode, wow, je respire comme ça devant le PC, tu vois. Ça, c'est un piège aussi, ça. Ouais, c'est un piège de ouf. Eh, moi, je travaille bien que quand les délais, ils sont courts. Que sous la pression. Ouais, voilà, c'est ça, je te En jure. vrai, je te jure, je crois qu'on travaille mieux sous la pression. Mais c'est une Moi, je suis dinguerie. pareil. Hein. Vraiment. Faut que j'attende la dernière seconde. Et là, on dirait il y a mon vrai cerveau en mode il se déverrouille à Ouais. ce moment-là. Mais avant ça, j'étais, vas-y. Ouais. je Le joue dernier avec jour. 2 neurones avant ça. Le dernier jour, dans le montage, pour moi, c'est comme ça. C'est s'il y a des délais courts, t'es rapide, efficace. Je vois ce que tu veux dire. Parfois, j'ai des trucs à faire sur Photoshop ou des trucs comme ça. Faut Mm. voir le temps que je prends à faire les trucs. Ah ouais. Mais le jour où je dois vraiment avoir fini le truc sur Photoshop, on dirait que je règle tout le problème en 5 minutes. Tu Ah vois. ouais. Ouais, je te jure. Tu On découvres n'a des pas le nouvelles. même cerveau. Ouais, je découvre On n'a des. pas le ouais, même non. cerveau. Je Non, te jure. je te promets, quand t'es sous pression, là, c'est une dinguerie. Ça va trop vite. Moi, si la vidéo elle sort dans un mois, je peux passer la journée à faire que le dérush, alors que d'habitude, ça me prend 1-2 heures. Ouais. tu vois. Ouais. C'est- Ouais, c'est- ouais, je vois ce que tu veux Ouais, dire. tu prends ton temps, tranquille, c'est dans un mois de toute façon. Ouais, mais c'est horrible, c'est une perte de temps, tu vois. Est-ce Ouais. qu'il n'y a pas un cheat code, genre, tu sais, pour éviter ça? Est-ce qu'il faudrait pas se dire dans un sens, ouais, tu t'imposes toi-même, en fait, des nouvelles deadlines. Ouais. En mode, tu finis ça aujourd'hui. Même si c'est dans un mois, il faut finir aujourd'hui, tu vois. Dans mon métier, vu que je suis trop libre, c'est ça le piège. C'est soit je fais comme ça, soit je fais pas. Mais moi, de cheat code, c'est sûr, faut se discipliner tout seul. Ouais. Après, la caféine, ça aide. Hein. Ah ouais, ça t'aide? La Ah ouais. caféine, ça T'as des boissons ça aide. plus ou moins. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je vois ce que Quoi, tu du veux dire. café? Ouais, du café, pour moi, c'est de la coke. Vraiment. Vu que j'en prends jamais quand je sais que c'est hard, ok, caféine. Ouais, je vois ce Et que là, tu t'es veux dire. parti. Bon, en vrai, chacun a son petit cheat code. Hein. Ouais. Moi, perso, c'est. Je me dis quoi? Je me dis, si je fais pas ça. Après, moi, j'ai une technique bizarre, tu vois. Ouais. Mais je m'insulte tout seul. Tu t'insultes tout seul. Ouais, je m'insulte. Comment ça? Vas-y, je vais pas dire les insultes Ouais. devant la caméra. Mais je me dis, si je fais pas ça aujourd'hui, je suis. Non, 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 non. Je suis T'as un capté ou imbécile. pas? Ok. Ouais. Là, Voilà. je l'ai rendu diplomate. Voilà, un peu. c'est soft un peu, Ouais. t'as vu, mais vas-y, je le trafique un peu, tu vois. Ouais. Et là, t'as Et- la niaque. T'es Ouais, là, parti. je me dis, non, je peux pas, sinon, non, non, non. Ok, Tu vois ce que je veux ok. dire ou pas? Ouais, tu te provoques tout seul. Franchement, c'est des techniques de gamin, je vais pas te mentir. Ah oui, vrai. C'est des techniques de gamin, mais depuis que je suis petit, ça fonctionne. Donc, Ah je vais ouais, continuer, tu vois. Donc, Incroyable. la recette, elle marche. Et vraiment, ça fonctionne. Parce que si tu fais pas, après, tu te dis, ah ouais. En fait, t'es face à toi-même, tu te dis, ah, en fait, c'est moi-même, j'ai dit, si je faisais pas, je suis ceci. Et en fait, je suis vraiment ça, tu vois. Ah ouais. Ça me fume de rire. Et je te promets, c'est ça, gros. Il s'insulte tout seul. Mais vraiment. Ok, donc là, c'est hier, on a bien appris à te connaître. Là, je te propose un autre jeu pour te connaître encore plus. Donc là, le jeu, il est simple, c'est vrai ou faux. Ok. Je vais te poser un certain nombre de questions et tu vas me dire vrai ou faux. Tout Ok, simplement. vas-y. Vrai ou faux, on peut apprendre le montage par soi-même. En vrai de fou. Vrai ou faux, il faut un PC à 1000 € pour monter des vidéos. Non, il faut un iPhone CapCut si tu veux, vraiment. Après, forcément, t'es plus à l'aise avec un bon PC, tu peux travailler plus vite, faire des plus gros effets, tout ça. Mais on va dire que c'est pas le obligé. C'est difficile de trouver des clients. Ouais, un peu, je sais pas. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas cherché, du coup, je pourrais pas vraiment vous dire. Donc Mais, c'est un vrai faux mélangé. En vrai, quand tu veux, tu peux. Genre, tu peux faire des montages gratuits et les envoyer aux gens. Ouais, regardez, nanana, je sais faire ça. Donc, quand tu peux vraiment. Être monteur, c'est le bon plan pour une liberté financière? Faux, parce que, je sais pas, c'est pas le meilleur truc pour moi. Être monteur, c'est le bon plan pour une liberté géographique. Faux, parce que, en fait, tu travailles jamais aussi bien que sur ton setup. Et à l'étranger, t'es sur PC portable, tu travailles n'importe où, tu vois. Moi, j'aime bien avoir mes 4 écrans, j'abuse, mais tu sais, mon clavier, souris, je sais pas. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ton confort.
Voilà, exactement. C'est difficile de faire des vidéos virales quand on commence. Tu peux jamais prévoir, en fait. Faux. Enfin... vrai, tu peux jamais prévoir. Quand on est soi-même sur les vidéos, ça marche mieux. Forcément, vrai. Un téléphone suffit pour faire du contenu de qualité. Vrai de fou. Limite, j'ai envie de faire du contenu que sur téléphone maintenant. Ah ouais? Ah ouais. Vraiment. Les monteurs vidéo veulent tous finir dans le cinéma. Faux. Moi, je vais être dans le porno, par exemple. Les monteurs vidéo vont se faire remplacer par l'IA. Faux. Parce que l'IA, ça aide, mais c'est pas assez créatif, on va dire. Mais si tu fais du contenu robotique, ça aide de fou. Tu es le sosie officiel de Mastu. Vrai ou faux? Faux. Je reçois tout le temps ça, mais c'est faux. Putain, d'où t'as eu ça? Moi j'ai fait mes recherches. Ah ouais? Ouais, t'inquiète. On t'a déjà reconnu dans la rue? Vrai, c'est arrivé. T'es déjà passé à la télé? À la télé? Non, mais sur Combini. Sur Combini? Ah ouais? C'est vrai. C'est quoi cette histoire? En fait, ils faisaient un reportage sur les accessoires de manette, le Strike Pack. Mhm. Ok. Et du coup, ils ont utilisé une de mes vidéos, mais ils m'ont flouté, quoi. Ah, ok, Ah ouais. ok. Je suis mort. Télé? Ah si, je crois que je suis déjà passé... Vrai, en fait, je suis déjà passé à la télé. J'étais dans le tube public de TPMP. Ah ouais. bizarre. La musique, c'est quelque chose qui t'intéresse? Vrai, mais je suis trop nul à ça et je saurais jamais trouver mon flow, on va dire. C'est quoi, tu fais du rap? Non, Tu fais quel type Tu de... fais de la salsa? non. Ils sont bons, les chocolats. Tes proches te voient comme Michou. Certains, oui, hein. Vrai. T'as déjà été maître de stage? Ah oui, vrai. J'ai déjà eu un stagiaire, plusieurs fois même. Plusieurs fois? Ouais, plusieurs fois le même. Ah, plusieurs fois les mêmes? Ouais, c'est ça. Ouais, tu l'as bien exploité. hein. Ouais, il faisait les montages gratuits, ça marche bien, hein. Ton cercle d'amis te rend meilleur. Ah oui, vrai de fou. Sans eux, je sais pas ce que je ferais là. Vivre des réseaux, c'est utopique. Vrai, parce que c'est jamais stable. Et puis si t'as une autre source de revenus, c'est tellement mieux. Tu t'es souvent remis en question. De fou tout le temps. Vrai. Quitter le taf a été ta meilleure décision. Vrai. Oh oui. Les Sans gars. regret. Ah ouais, de fou. Sans regret. Vrai, je suis tellement heureux. Je travaille dans ce que j'aime, tu vois, et où je veux, même si je reste que dans ma chambre. En fait, le fait de me dire je travaille quand je veux et que par heure je me fais plus, on va dire, c'est soulageant mentalement, tu vois. Ok. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis quelqu'un me propose un truc le samedi soir, bah je travaille le matin au lieu de travailler le soir, tu vois. Ouais, Ouais. c'est ultra flexible. Ouais, de fou. D'ailleurs, tout à l'heure, tu nous as parlé de retaper des années, etc. Mm. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés dans ton parcours? Ouais, en vrai, j'ai eu plein de difficultés dans ma création de contenu, on va dire, parce que j'ai souvent été en galère d'argent, on va dire. Donc, en fait, je passais surtout mon temps à chercher des clients et travailler leurs vidéos, même si c'était pas souvent bien payé, mais ça me faisait perdre énormément de temps. Du coup, ça me bloquait un peu dans ma création de contenu. Parce que quand tu fais des vidéos, forcément, ça te coûte de l'argent. Et alors Ouais. que, en plus, c'est pas rentable. Donc, c'est à perte. Tu parles en termes d'équipement? Ouais, non, pas d'équipement, mais par exemple, ouais, je dois me déplacer à tel endroit. J'ai même pas de voiture, tu vois. Ouais. Tu dois acheter des trucs, par exemple, construire une tour avec des tartes à la fraise. Bah, faudra acheter 15 000 tartes à la fraise, tu vois. Ouais, je sais. J'invente les trucs, même le saut à l'élastique, les trucs comme ça, tu vois. En fait, chaque vidéo, il y aura des frais, c'est sûr. Enfin, ça dépend du type de contenu que tu fais, mais dans le mien, c'était le cas. Et surtout pour des tournages YouTube où il faut forcément des frais, j'ai l'impression. Après, d'autres difficultés, bah, j'avais vécu, on va dire, une rupture, ce qui m'a beaucoup freiné, on va dire. Et depuis cette rupture, en fait, j'ai jamais vraiment repris les réseaux, la création de contenu. J'ai surtout Ça fait... a cassé le rythme un peu. Ouais, je de trouve. fou. Ok. Du coup, j'ai surtout fait... j'ai surtout republié des vidéos, allez, une fois tous les 2 mois, tu vois. Ok. Des trucs comme ça. Tu fais plus du recyclage que vraiment dans la continuité. Ouais, voilà, c'est pas concret, on va dire. J'ai pas l'impression d'être créateur de contenu depuis là. Ok. Ouais, tu laisses un peu place à un nouveau toi. Ouais, c'est ça. De toute façon, vu qu'en fait, t'avais dit que t'allais faire une transition dans ton type de contenu, Ouais, c'est un peu logique, tu vois. C'est une renaissance, j'ai Ouais, c'est une l'impression. renaissance en fait. ouais, je suis un phénix. Ça, C'est ça. Une de difficultés, par exemple, mon studio au 113, c'était le local qu'on avait avec plusieurs potes. Bah là-bas, en fait, vu que j'étais souvent en galère d'argent, j'avais jamais vraiment les moyens de finir bien mon studio, tu sais. Ouais. Genre, il était, même jusqu'au dernier jour, il était pas vraiment fini, genre. il était Genre- brouillon. Il Ouais, manquait c'était des trucs. Il manquait plein de trucs. Il y avait, en fait, j'ai l'impression il était vide. J'étais en mode, j'ai même pas d'argent pour finir la déco de mon studio, pourquoi je vais en mettre dans les vidéos, tu vois. Et du coup, c'était surtout une année où je courais après les montages. Ok. Ok. C'est ça le truc. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas vraiment bien vécu le 113 dans le sens où j'ai pas fait exactement ce que je voulais faire. Ça aurait été trop bien si je vivais de la création de contenu, mais c'était pas le cas du coup. Mais est-ce que t'as toujours ce plan en tête de reprendre un studio, reprendre un local Ah pour ouais. créer des... Ouais, Ouais. j'aimerais trop.
Mec, c'est trop bien, vraiment, parce qu'en fait, j'étais entouré de créateurs. Même si j'ai pas créé le plus là-bas, c'était trop bien parce que t'allais à un endroit dédié pour le travail. Pour moi, c'était une dinguerie. Je sais pas, j'étais trop dans un mood. J'ai fait tellement de rencontres là-bas en plus. J'ai passé des moments de fou. Ouais, t'es avec des gens qui ont le même centre d'intérêt que toi, Ouais, qui veulent créer exactement. du contenu. Du Exactement, coup, c'est ça. les idées, elles fusent, j'imagine. Hein. Ouais, Les c'était idées, elles ça. fusent, ça discute, Bon. ça tourne. On parlait beaucoup de ça, ouais, beaucoup de ça. Mais du coup, est-ce que pour toi, c'est une nécessité d'être entouré de personnes qui font la même chose que toi, qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi? Est-ce que c'est une nécessité pour toi pour vraiment atteindre le sommet? Ou est-ce que tu peux aussi réussir à très bien faire tes projets, atteindre tes objectifs en étant entouré de personnes qui sont un petit peu moins dans ton délire, tu vois? Bon, en fait, c'est bien d'avoir les deux, on va dire. Genre, quand t'es entouré de créateurs, c'est bien parce que vous discutez création, donc t'apprends forcément des trucs, t'as des trucs à apprendre de tout le monde, tu checkes leur manière de faire. Ils ont tous des manières de créer leurs vidéos différentes, de réfléchir à leurs idées de manière différente, tu vois. Mais c'est bien aussi de, on va dire, garder un peu les pieds sur terre et d'avoir des potes hors réseau. Je sais pas, j'ai l'impression, ils sont. Enfin, t'es trop dans le faux, sinon, j'ai l'impression. Je vois très bien ce que tu Ouais. veux dire et je pense la même chose. Et du coup, c'est pour ça, je pense, c'est bien d'avoir un peu des deux délires, tu sais. Un peu Ouais. délire créateur, un peu délire des gens qui sont pas du tout dans le milieu, parce que même là, c'est là où tu vois les gens qui sont pas dans le milieu, ce qu'ils consomment comme contenu, ça peut t'aider dans ton taf, tu Bien vois. sûr, Et ce qu'ils aiment aussi, tout ça, ça peut t'influencer sur ce que tu fais, tu vois. bien sûr, bien Donc, sûr. ça m'aide dans tous les cas. Mais carrément, moi je pense après moi je suis pas dans la création de contenu. Toi tu l'es vraiment, mais je pense que ça s'applique vraiment à tous les sujets, genre tu vois. Peu importe c'est quoi ton centre d'intérêt, vraiment si t'es entouré seulement de personnes dans ton truc, moi j'ai l'impression les phases où j'ai été un peu comme ça, j'avais trop la tête dans le guidon, tu vois. Ouais. C'est Alors que exactement quand ce que j'allais dire tu vois ce comme que je veux dire, expression. c'est alors que quand il y a moi personnellement ça m'aide avec ma famille. Tu vois, ils ont rien à voir avec ce que je fais, pour certaines personnes ils savent même pas forcément ce que je fais concrètement et tout, et ça m'aide en fait à prendre du recul. Tu vois, sur ce que je fais. Ouais. Sinon, je suis trop concentré dans ce que je fais que dans mon truc. Et si je parle qu'avec des gens qui font la même chose que moi, même délire, même truc, après, je sais pas comment expliquer. Genre, j'ai l'impression que Tu je satures. vais dire un truc de ouf, hein. Ouais. Mais j'ai l'impression que je suis moins un humain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois Genre, ce que tu veux dire. je deviens une fonction, genre. Tu Ouais, ouais, ouais. vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ça un peu le truc. Donc je pense que c'est vraiment une histoire d'équilibre. Genre si t'es que entouré d'un certain type de personnes, tu vas trop être comme ça. Mais si t'arrives un peu à avoir un équilibre. Ouais, c'est exactement ça. Tu as traversé différents événements dans ton parcours qui t'ont fait mûrir, qui t'ont fait évoluer. Comment tu te définirais toi maintenant par rapport au toi d'avant, du lycée par exemple? Waouh, la question de fou. Question de furieux. Comment je me définirais moi maintenant par rapport à mon moi du lycée? Quelqu'un qui a moins peur, qui prend plus de risques, on va dire, Qui ose. qui ose, c'est exactement c'est le mot que j'allais dire, et qui veut faire rire les gens, quoi. Qui veut, on va dire... En fait, j'aime pas les trucs trop tristes, trop sérieux. Toujours casser le délire. T'es là, t'arrives, tu Ouais, mets la ouais. bonne ambiance. C'est ta ça. mission. Ah, j'aime trop. Ouais, c'est comme ça que je me définirais, genre, mec de cité, simple. Non, je... Tranquille. Dites-moi que vous avez la ref. Bien sûr, bien sûr. Et moi, j'ai une question pour vous. Comment vous me définiriez? Ah ouais, là tu nous fais un contre Uno, là Ouais, j'étais ouais, pas prêt là. Contre Wow. nous. Bah, déjà pour récapituler, ça y est, vraiment, on se connaît depuis le lycée. Après, on a eu une période quand on était à la fac, bah, on s'était un peu perdu de vue, on va dire. On n'était pas dans la même fac, enfin, on avait chacun notre truc. Ouais, j'ai vraiment eu une période où, genre, je connaissais l'ancien Seyar. Et bah là, je suis face à la V2, là. En Ouais, fait, tu vois ce que je veux la dire ou V2. pas? Comment je te définirais aujourd'hui comparé à avant? Je pense que, en vrai, ça va faire comme si j'ai pas d'inspi, mais je suis d'accord avec ce que tu disais. Je trouve que t'es vraiment quelqu'un qui ose beaucoup plus Ok. qu'avant. Tu sais, j'ai un truc, je me rappelle d'un truc, une des premières fois où on a parlé, tu vois, tu m'avais demandé qu'est-ce que tu regardes sur YouTube. Au lycée? Non. Je te jure, au lycée, l'une Sérieux? des premières fois où on a parlé, Première en question. première, C'est vrai, je m'en souviens. dans les 3 premières questions que Et tu tu m'as me disais, posées. bah, je sais pas, moi. Et moi, je me disais, mais pourquoi il me demande ça? Pourquoi je commence Ouais, ce que je il regarde sur connaissait ton YouTube? prénom et. Ouais, et tu me demandes ce que je regarde sur YouTube. Et je m'étais dit, pourquoi il me demande ça? Et moi, à l'époque, je regardais pas trop de YouTube, je consommais pas trop. Donc, je t'ai dit, bah, moi, et je sais même plus ce que je t'avais répondu. Et en fait, de voir que, tu sais, depuis le lycée, tu m'avais dit ça, en première, en mode, genre, hors contexte, et que là, aujourd'hui, c'est ton taf. En fait, c'est pas comment je te vois aujourd'hui comparé au lycée, mais c'est juste, je me rends compte que, en fait, t'es vraiment focus. Ouais, Tu vois ce que je veux dire j'ai ou pas? j'ai pas dévié de. T'as pas centre dévié d'intérêt, de. quoi. Ouais, En fait, c'est même pas une histoire de centre d'intérêt, c'est juste t'es resté concentré sur ce que t'aimais. Ouais, Tu c'est vois ça. ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que t'es plus ce type de personne-là, vraiment, t'as une idée en tête, tu vas la faire, genre. Même si il y aura du chemin, faudra faire ci, faudra faire Ouais. ça. T'es passé par les études, t'es passé par le moment où t'avais ton local, t'es passé par le job étudiant, Ouais. t'es passé par voilà les phases. Mais depuis la première, où ça doit dater d'avant encore, que Ouais. t'avais cette idée en tête, depuis ce moment-là, t'avais ça en tête, t'as passé toutes les épreuves, et maintenant tu le fais, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, mais ça fait trop plaisir ce qu'il me dit. Là, vraiment. Mais ouais, je me souviens, je t'avais demandé ça. On était dans une table, il y avait 4 personnes. Je sais plus c'était qui. Ouais, je sais plus non plus. T'avais demandé ton prénom, mais sauf que j'avais pas entendu. J'ai fait semblant de comprendre.
Je parlais que de YouTube, moi. Ouais, t'étais à fond dans Ouais, ça. voilà. Et toi, mais on n'était pas dans Ouais. la même classe, toi Ouais. et moi, Rems? On n'était pas dans la même classe, mais on se côtoyait pas mal parce que toute la génération, on se connaissait plus ou moins. Ouais, c'est Tu ça. vois, on se parlait tous, il n'y avait pas de souci. Et là où on se parlait vraiment beaucoup, je pense, c'est quand on faisait des foot ensemble. Ouais. Moi aussi, je vois un changement en vrai. Avant, je te sentais plus réservé, plus timide, à pas oser, etc. Ah ouais? Ouais. Par rapport à d'autres gens qui sont vraiment extravertis, tu vois. Ouais, ok. S'il y avait une moyenne, je te dirais plus introverti que extraverti, tu vois. Ok, ah oui, ok. Et puis là, aujourd'hui, moi déjà, je savais pas du tout que tu étais dans les réseaux, etc. Ah ouais? Moi, tu sais, je l'ai découvert comment? Comment? Un défi, un post-it en vrai. Ok. Et là, je me suis dit, ah ouais, il fait du contenu. Et il ose, genre il s'en Ouais, fout. je vois, ok. Le regard des gens, il s'en fout. Il Ouais. ose, ça prend, il est chaud. Et c'est surtout sur ça où j'ai vu un changement. Dans ma tête, t'es passé d'introverti à... Super extraverti. Mais tu sais que je vais vous dire un truc, il y a beaucoup de mecs des réseaux, ils sont vraiment timides, mal à l'aise, genre facilement. Face à d'autres gens. Ouais. C'est hier pour quelqu'un qui nous regarde, Hmm. qui aimerait se lancer dans le montage vidéo, Hmm. dans la création de contenu. Ouais. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce qu'il faudrait avoir pour commencer par exemple? Quel prérequis selon toi? Bah forcément un logiciel de montage, de quoi filmer. Et ensuite, pour se lancer dans le montage vidéo, faut pratiquer à fond. Faut aimer ça, parce que c'est très mental. Si t'aimes pas, c'est... Bah, je pense vous avez dû un peu essayer le montage vidéo avec votre podcast. Ouais. Faut aimer. Ouais, Mais il faut être patient. Pour se lancer dans la création de contenu, frère, t'allumes ta caméra, tu parles devant et tu t'entraînes. Ok, de la Tu pratique, de la tu te pratique. mets à l'aise devant la caméra. Faut vraiment pratiquer, c'est une question de pratique. Ok, donc les mots d'ordre à retenir, c'est pratique, entraînement et discipline. Et analyse aussi. Tu regardes les plus gros créateurs et t'analyses comment eux ils structurent leurs vidéos et t'essayes de faire pareil. Te demander pourquoi ils ont mis ça à tel moment. Après, si t'es drôle, faut juste être drôle, quoi. Ouais, juste à parler. Ouais, voilà. C'est hier, là, je vais te poser la question. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour être capable? Faut le vouloir, tu vois. Moi, j'ai beaucoup été influencé par la phrase d'Orelsan qui dit si tu veux faire un film, t'as besoin d'un truc qui filme. Et ce truc-là, il est tellement vrai. Je connais des gens, ils travaillent depuis leur téléphone, ils vendent des prestations à plusieurs centaines d'euros. Et ils font leur TikTok tout sur leur téléphone et ils ont des millions d'abonnés. Donc à partir de ce moment-là, je suis en mode, mais en fait, t'as besoin de rien. Tant que à la fin, le client ou le spectateur de la vidéo, il est content, c'est parfait, t'as besoin de rien de plus, quoi. C'est hier. Ouais. Merci à toi d'être venu. Bah, merci à vous pour l'invite, hein. Pas de souci. T'es l'exemple parfait de l'esprit capable. Et si mon parcours a pu inspirer certains à prendre des risques, a pu vous aider, bah, moi je suis content.